Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend toujours comme habituellement vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de vos connaissances. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 68e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat que vous connaissez maintenant, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Le CQFD de votre Bled Maghribia d'aujourd'hui se consacre à cette enquête relative à la pénurie d'eau potable et pourquoi l'État algérien est tellement dépassé par cette crise pourtant prévisible depuis des années. Oui, effectivement, c'était prévisible et les autorités algériennes savaient depuis plusieurs années que l'eau potable commencerait à faire l'objet d'une véritable crise de pénurie à partir de cet été 2021. Mais malheureusement, ces mêmes autorités algériennes ont manqué d'anticipation et elles n'ont pas pu prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette crise de l'eau potable et qui va fort probablement ébranler au quotidien les Algériens et les Algériennes à cause de cette mauvaise gouvernance qui va aggraver dans les jours à venir cette pénurie, car les origines de cette crise sont très complexes et nécessitent une nouvelle politique de gestion de cette ressource vitale tout de même qui est l'eau. Et nous tenterons modestement d'en expliquer ici tous les tenants et autres aboutissants. Mais entre-temps, à Alger, des manifestations de plus en plus spectaculaires coulent de source à cause du manque d'eau, puisque la puissance régionale, entre guillemets, comme aime à se qualifier ce régime algérien, qui est dans l'incapacité totale de fournir de l'eau potable aux 4 millions d'habitants de la capitale algéroise. Donc, pratiquement, disons, quotidiennement, des manifestations de plus en plus spectaculaires ont souvent lieu pour dénoncer cette situation. Et au début du mois de mai dernier, maintenant on peut parler d'ex-ministre algérien des ressources en eau, ce Mostafa Kamel Mehoubi, avait fait un aveu amer en disant pour le moment nous avons des réserves d'eau qui nous permettent d'assurer une alimentation régulière en eau potable jusqu'à l'automne prochain. Mais il faut qu'il y ait une économie d'eau et mieux gérer ces réserves de façon à éviter de graves perturbations, a-t-il déclaré le jeudi 6 mai dernier en marge de sa visite au barrage de Bni Slimane dans la wilaya de Médéa. Les autorités algériennes savaient pertinemment que l'été 2021 sera très tendu car il n'y a pas assez d'eau
pour couvrir les besoins de toute la population algérienne, notamment dans les plus grands centres urbains. Et pourquoi? Parce que tout simplement les données récentes publiées par l'Agence nationale des barrages et des transferts, l'ANBT, répondent amplement à cette question. Le pays enregistre une moyenne de 44% de remplissage de barrages. Cependant, les barrages et les autres eaux de surface ne représentent que 40% des ressources utilisées pour l'alimentation en eau potable, à côté d'autres alternatives telles que l'eau de mer dessalée et l'eau issue des forages. Sécheresse, faible pluviométrie, mais aussi des investissements de l'État dans les infrastructures et solutions logistiques nécessaires à la mobilisation de nouvelles ressources en eau, l'Algérie s'est retrouvée ainsi en proie à une terrible pénurie de l'eau potable. Et depuis ce mois de juin, cette crise alimente une énorme colère populaire et à Alger, plusieurs quartiers populaires justement sont privés de l'eau courante pendant toute la journée et l'eau ne coule dans les robinets que durant 6 heures pendant la nuit, à savoir de 22 heures jusqu'à l'aube. زيرالدا، عين بنيان، Borj el-Kifan, Bab Azwar et plusieurs autres quartiers populaires ont connu ces derniers jours des mouvements de protestation violents, pneus brûlés et routes coupées avec des barricades à la circulation automobile. Et ces scènes de colère populaire donc ont été ignorées par les médias officiels algériens qui veulent passer sous silence cette vérité amère sur la situation gravissime que connaît le pays. Et ces protestations se sont bien évidemment élargies à plusieurs villes algériennes comme Djelfa, Msila, Sidi Bel Abbas et plusieurs grandes agglomérations. Chaque jour, des Algériens en colère postent sur les réseaux sociaux des vidéos de leurs protestations contre l'interminable file d'attente devant des lieux d'approvisionnement public en eau potable. Une véritable pénurie est en train d'étouffer le pays et quand même la wilaya d'Alger a tenté d'adopter des mesures en toute urgence pour réduire le choc de l'impact de la pénurie de l'eau potable sur la population. Et dans tout cela, le wali d'Alger, Youssef Chourfa, a révélé ce jeudi dernier, lors d'une émission spéciale de la chaîne 3 de la radio algérienne, le nouveau plan de rationnement de l'eau à Alger applicable à partir de ce samedi 26 juin. Et ce plan classe les 57 communes de la wilaya d'Alger en 3 catégories. Chacune d'elles se verra appliquer un système d'approvisionnement en eau différent. La première catégorie est composée de 14 communes qui seront alimentées quotidiennement de 8 heures du matin à 14 heures. Elle comprend Al-Qasba, Sidi Moussa, Bir Mourad, Raïs Hidra, Ouled Chebel, Tassala Al-Marja, Baba Hassan, Draria, العاشور بليوزداد المدنية
El Mouradia, Sidi Mohamed et Rahmania. Et la deuxième catégorie est composée de 20 communes qui seront alimentées cette fois de 8 heures du matin à 16 heures, un jour sur deux seulement. Et elle comprend Oued Quraish, Raïs Hamidou, et Eucalyptus, Bir Khadem, Goué de Constantine, Bni Messous, Bouzariah, Aïn Benyan, حمامات باب زوار برج الكيفان المرسى محمدية بوروبا بالجراح ود سمار الحراش المغارية حسين دي et Hirawa. Et enfin, la troisième catégorie est composée de 23 communes. Elles se verront appliquer un double système d'approvisionnement, c'est-à-dire que dans une même commune, il y aura des quartiers qui auront de l'eau quotidiennement de 8 heures à 14 heures et d'autres de 8 heures à 16 heures, toujours un jour sur deux. Sont concernées par ce système mixte d'approvisionnement les communes de Bab el Oued, Boulorine, Baraki, Saoula, Birtouta, Ben Aknoun, El Biyar, Shraga, Deli Ibrahim, Ouled Fayt, Ain Taya, Dar El Bayda, Burj El Bahri, Douira, Khraïsia, Qouba, Raya, Rouiba, Alger Centre, Mhelma, Saouidania, Staoueli ou Geralda. Ce plan de rationnement de la distribution de l'eau est basé, explique le Wali d'Alger, suivant le principe distribuer l'eau la journée et reconstituer les stocks la nuit. Donc, nous arrêtons la distribution de l'eau à partir de 18 heures jusqu'à 6 heures du matin pour pouvoir reconstituer le stockage au niveau des réservoirs pour le Wali. D'Alger, ce rationnement est la conséquence d'une période des plus difficiles avec un déficit en approvisionnement assez conséquent, pratiquement chronique. Et les années passées, ajoute le Wali d'Alger, nous étions dans la disponibilité parce que les eaux souterraines étaient très importantes et nos barrages étaient pratiquement pleins. Aujourd'hui, nos barrages sont en forte diminution et nos apports en eau superficielle ont fortement diminué. Elles ont chuté de 500 000 mètres cubes d'eau par jour à 170 000 mètres cubes par jour. Et le Wali d'Alger n'a pas tort, mais il n'a pas complètement raison non plus, car ce problème est beaucoup plus complexe et ne se réduit pas uniquement à la situation des réserves d'eau des barrages. Embourbées dans une profonde crise politique, les autorités algériennes ont négligé complètement, totalement, en réalité, plusieurs missions stratégiques qui relevaient de la sécurité nationale en matière de sécurité énergétique. Et pour cause, l'Algérie compte aujourd'hui 65 barrages en exploitation, d'une capacité de stockage de 7,4 milliards de mètres cubes, 14 en cours de réalisation pour une capacité globale à terme de 8 milliards 4 de mètres cubes. À cela s'ajoutent 163 petits barrages et 400 retenues collinaires destinées à des fins agricoles. Donc l'Algérie s'est dotée également de plusieurs projets de transfert de barrages tels que système Mostaganem Erzeu Oran, ce qui est appelé par les initiales MAO, système Bnei Haroun, système Ain Salah, Tamen Rasset, aménagement des hautes plaines sétifiennes, etc. Ces grands
projets servent normalement à atteindre un objectif de mobilisation des ressources en eau d'environ 9 milliards de mètres cubes à l'horizon 2025. Mais malheureusement, cet objectif a été saboté, disons-le, parce que les actuelles autorités algériennes n'ont pas su comment gérer le dévasement de barrages, surexploitation des ressources hydriques, déficit pluviométrique, changement climatique. Et ces phénomènes augmentent le risque d'un stress hydrique sévère en Algérie. Toujours moins médiatisé, l'envasement des retenues des barrages est un autre fléau qui menace la sécurité hydrique du pays et ce problème d'envasement est causé essentiellement par les forts taux d'érosion des bassins versant dans les particules solides sont drainées directement par des cours d'eau. Elles se déposent au fond de la retenue. Et les conséquences de cette forte sédimentation sont extrêmement gênantes. Et il faut savoir qu'en Algérie, le taux d'érosion spécifique atteint les valeurs les plus élevées en Afrique du Nord. Ce phénomène entraîne l'envasement rapide de nombreuses retenues d'eau et les barrages réservoirs s'envasent en perdant de la capacité utile ainsi que le rejet de la vase dans les cours d'eau pose d'énormes problèmes écologiques et environnementaux. Par conséquent, l'envasement provoque aussi la réduction de la capacité des barrages et chaque année, le fond vaseux évolue et se consolide avec une occupation d'un volume considérable de la retenue. Et les décideurs algériens en matière de gestion des ressources en eau n'ont pas su s'orienter et encourager les recherches scientifiques pour trouver des solutions simples et plus pratiques afin de minimiser les dépenses et exploiter la richesse des chercheurs et autres experts intelligents en la matière. Officiellement, l'Algérie a débloqué en 2018 un budget de 9 milliards 700 millions de dinars algériens qui ont été bloqués par le ministère des Ressources en eau pour un programme de désenvasement de 10 barrages en exploitation. Et aucun suivi n'a été assuré concernant ce programme et aucun bilan concret n'a été rendu public à ce jour pour annoncer des résultats positifs ou négatifs, probablement dans ce sens de cette opération. Et en deuxième lieu, l'opération de dessalement de l'eau de mer a été une nouvelle fois malheureusement ralentie et gelée par les autorités algériennes, ce qui a provoqué un énorme gâchis. Et en juillet 2020, le gouvernement algérien comptait généraliser l'alimentation des villes situées à moins de 100 km du littoral à partir d'usines de dessalement d'eau de mer. À cette fin, un plan de développement des stations de dessalement à l'horizon 2030 devait être élaboré par le gouvernement, qui aujourd'hui est démissionnaire. Les autorités algériennes ont déjà lancé des appels d'offres pour la construction de 4 usines de dessalement d'eau de mer El-Fouqa, banlieue ouest d'Alger, Béjaïa, Skikda et Tarf, et dans le cadre du futur plan de développement, une station supplémentaire sera prévue en périphérie à l'est d'Alger. Mais avec quel budget vu la situation financière et économique du pays?
Mais ce plan de développement ne verra jamais donc le jour. Et puis encore, il sera gelé à cause de cette crise financière, donc paralysant cette Algérie et ses problèmes internes au sein de l'Algerian Energy Company, SPA, aux initiales AEC, la filiale de Sonatrach, chargée de superviser ces projets stratégiques. Donc, l'annulation de ces projets a été une erreur et une bêtise infinie qui a aggravé la crise de l'eau potable, vu que cette Algérie a une position géostratégique qui dispose presque de 1200 km de côte. Et cette Algérie a mis en œuvre l'alternative du dessalement d'eau pour alimenter en eau potable des villes et localités du littoral, mais en vain. La stratégie d'implantation de ces stations de dessalement est considérée comme une option sécuritaire et elle est destinée pour l'alimentation en eau potable AEP pour les villes côtières et antérieures et libérer la quantité d'eau conventionnelle destinée justement à cette AEP pour l'agriculture afin d'atteindre la sécurité alimentaire, ce qui est loin le cas, une nouvelle fois, dans cette Algérie. Cette Algérie devait construire 15 grandes stations de dessalement dans les principales villes, Alger, Oran, Annaba, Skikda, d'une capacité de 200 000 m3 par jour et 500 000 m3 par jour. En plus, 12 stations monoblocs d'une capacité entre 2500 à 7000 m3 par jour et la capacité totale de ces stations de dessalement sont environ de 913 hectomètres mètres cubes par an. Et au lieu de cela, l'Algérie compte actuellement uniquement 11 stations de dessalement qui ne produisent, disons, que 17% de la quantité totale d'eau potable consommée au niveau national. Et ces 11 stations ont atteint 2 110 000 m3 par jour, soit l'équivalent de 770 mégamètres cubes par an. Ce ratage complet dans les réalisations du dessalement de l'eau de mer a provoqué une aggravation de la pénurie de l'eau potable. En troisième lieu, cette Algérie-là est passée à côté de la stratégie de réutiliser les eaux traitées au lieu de les jeter à la mer. Et la réutilisation des eaux usées et épurées devient aujourd'hui un axe principal de planification des ressources en eau. Au début de cette alternative est destinée pour la préservation de l'environnement et pour une meilleure gestion de l'eau brute comme principaux objectifs. Après, plusieurs experts ont recommandé l'usage agricole de ces eaux épurées à cause de l'impact de la sécheresse et l'insuffisance de l'eau sur le rendement de produits agricoles et pour un autre usage, la recharge artificielle des aquifères. En Algérie, la capacité totale de l'eau épurée est d'environ 700 hectomètres cubes par an et la réutilisation de ces eaux épurées reste faible, pour ne pas dire très faible, puisqu'elle est évaluée encore à presque seulement 22%. C'est une véritable manquée, pour ne pas dire un véritable raté par et pour l'Algérie, car la réutilisation de ces eaux épurées
peut constituer une stratégie alternative qui peut servir pour l'usage agricole afin d'accroître le taux de rendement des produits agricoles et atteindre l'autosuffisance, ce qui est loin le cas. Aussi d'atteindre au niveau industriel ce qu'on appelle le refroidissement. Et en plus, la recharge des nappes et l'usage municipal, les espaces verts, lavage des rues, lutte contre les incendies, les arrosages, etc., etc. Ce qui permettra de libérer d'autres ressources en eau pour la consommation domestique, à savoir l'alimentation en eau potable des foyers algériens. Mais en bref et en conclusion, on peut l'affirmer aujourd'hui, à cet instant, aisément que l'Algérie a besoin de revoir ou de se concentrer davantage encore sur des nouvelles stratégies constituant à utiliser des ressources alternatives telles que l'eau épurée et dessalée pour qu'elle pourra garder l'équilibre hydrique. Toutefois, le temps perdu depuis 2019 a fini par provoquer la crise de pénurie que subissent les Algériennes et les Algériens aujourd'hui. Si les autorités n'agissent pas en urgence et en extrême urgence, cette crise va encore s'aggraver dans les mois et années à venir et elles ne peuvent pas dire qu'elles n'étaient pas informées du danger qui menace tout le pays. Mais en bref et en résumé de ce premier chapitre, il faudrait savoir tout de même, et à titre de simple comparaison, que la station de dessalement d'eau de mer de l'Ayoun au Maroc, donc dans le Sahara marocain, aura coûté en 2021 quelques 41 millions de dollars et aura une capacité de production de 26 000 mètres cubes par jour. Et pendant ce temps, cette Algérie-là a commandé 2 régiments de S-400, chacun comportant 8 véhicules lanceurs, avec 4 missiles pour chaque lanceur. Cette même Algérie a aussi acheté des véhicules de rechargement et des radars militaires. Et l'achat de tous ces systèmes et de tout ce matériel de défense, les S-400, aurait coûté la bagatelle moyennant un prix estimé à plus de 1 milliard 300 millions de dollars. Alors imaginons le nombre de stations de dessalement d'eau de mer que l'Algérie aurait pu construire en lieu et place de ces S-400 qui ont coûté quand même la bagatelle de 1 milliard 300 millions de dollars. Dès lors, comment cette population algérienne ne pourrait être assoiffée non seulement d'eau, ce qui est légitime, mais aussi de démocratie. Mais ce que craignent les autorités algériennes est en train d'arriver dans la capitale et dans la plupart des grandes agglomérations du pays. La crise de l'eau potable prend des proportions si importantes que les populations ont décidé de réagir avec des actions qui pourraient entraver l'activité quotidienne de beaucoup de citoyens. Et ce jeudi 24 juin dernier, les populations de la banlieue algéroise, plus précisément celle de Bab Azouar,
ont érigé un barrage routier coupant ainsi la route qui mène vers l'aéroport d'Alger. Et pendant un quart d'heure, ceux qui désiraient emprunter cette route pour aller accueillir des proches ou prendre un vol ont eu des sueurs froides. Et d'après le site d'information Tout sur l'Algérie, il a fallu l'intervention des autorités locales qui se sont déplacées sur les lieux pour que les barrages soient levés après la promesse faite que l'eau reviendrait dans la soirée avant 20 heures. Et cela fait 3 longs jours qu'une seule goutte d'eau n'avait pas coulé dans les robinets de ces pauvres Algérois et Algéroises. Et de telles actions se multiplient selon la même source. À Bourj al-Qifan, les habitants exaspérés par ce manque d'eau chronique n'ont pas hésité à sortir manifester avec des actions de plus en plus radicales. À Raya, bien que les populations ne sont pas sorties manifester, elles ont néanmoins été confrontées aux mêmes difficultés qui les a contraintes à se lever au milieu de la nuit pour remplir bidons et autres récipients. Le problème, c'est que les autorités algériennes sont incapables de trouver une solution viable à court terme et elles n'entrevoient rien à long terme et ce problème avait même été annoncé il y a quelques mois par la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger, SEAAL, initiale de cette Société des eaux et de l'assainissement d'Alger. Le communiqué diffusé en mai dernier, au ton qui se voulait rassurant, faisait pourtant craindre le pire, car l'eau allait être rationnée dès le 18 mai, de sorte que les habitants de la capitale n'allaient avoir droit à l'eau qu'entre midi et 20 heures seulement. Désormais, nombreux sont ceux parmi les 4 millions d'habitants de la capitale algérienne qui ne voient plus couler le précieux liquide, alors que la chaleur estivale s'est installée pendant que ce vieux régime militaire composé de ces vieux caporaux demeure toujours assoiffé de pouvoir. Et donc, chers amis, c'est ici sur celle touchant le pauvre peuple algérien que prend fin notre présente entrevue en prenant congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver bientôt avec un immense plaisir à travers votre Ce qui fait débat ou Ce qui fait discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Néanmoins, ne nous oubliez pas mutuellement en nous aidant et en aidant votre chaîne Bled Maghriba, en vous y abonnant et de faire abonner toutes vos connaissances autour de vous et en partageant les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.